Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Dans la série Désobéissance civile, un des éléments que l'on constate dans la crise que nous vivons depuis bientôt une année, depuis 2020, eh bien, c'est que ces confinements répétés, cette gestion idiote et imbécile de la part des États, mais aussi de la part des experts de cette crise, parce qu'on peut l'appeler finalement une crise et non pas simplement une pandémie et certainement pas une maladie grave, eh bien, l'une des conséquences sont psychologiques. Les gens sont frustrés, sont énervés, ils sont agressifs, d'autres deviennent dépressifs. Nous voyons de plus en plus de suicides, nous voyons de plus en plus de cas de psychose et les psychiatres sont débordés. Ça on le dit pas souvent, mais c'est vrai. Demandez dans les hôpitaux, demandez à vos amis psychologues ou psychiatres ce qu'il en est dans les hôpitaux et dans le privé. Alors, une des solutions dans ce cas-là, en fait, c'est l'extrême amabilité. Alors, ceux qui me connaissent savent que dans ma vie privée, contrairement à dans mes vidéos, je suis quelqu'un d'assez peu vulgaire et plutôt aimable, extrêmement conciliant et plutôt apaisant en général. Et donc, je vous encourage tous les jours, plusieurs fois, et à chaque interaction que vous avez avec des gens qui ne vous ont rien fait, je vous encourage à leur parler avec une extrême politesse. C'est pas obligé d'être dans un langage froid et châtié, non, une politesse mais chaleureuse. De leur faire un compliment, de dire à quelqu'un je trouve que vous êtes élégant ou élégante, je trouve que vous avez bonne mine, j'aime bien votre sourire, j'aime bien, puisqu'on porte tous des masques, j'aime bien votre regard, vous avez des yeux chaleureux et aimables. Des petites, alors faites pas de la drague lourde, je vous encourage pas à vous mettre dans des situations compliquées. Non, simplement soyez aimable, faites des compliments, faites un petit sourire, même avec le masque ça se voit. N'oubliez pas qu'avec cette difficulté avec ces choses qu'on nous oblige à mettre sur le visage, nous perdons en communication non verbale. Et l'immense majorité de notre communication est non verbale. Et nous lisons dans le visage des autres l'hostilité, la gentillesse, toutes les émotions qui sont transmises parfois de manière inconsciente entre les êtres humains. Et du fait d'être cachés, nous avons beaucoup plus de mal et cela nous apporte du stress, nous apporte de la tension qui s'ajoute à tout le reste, l'incertitude par rapport à l'économie, à notre travail, à notre mode de vie, au changement, aux contrariétés que nous traversons depuis plus d'une année. Et donc cet effort de gentillesse, cet effort d'aimabilité, alors évidemment, je vous dis pas d'être aimable aux enculés qui vous emmerdent, hein, évidemment, quelqu'un vous fait chier, vous répondez comme il se doit et comme il le faut, dans la légalité, avec bisous, amour et bienveillance, bien sûr. Mais la plupart des gens sont en fait dans une neutralité, pas toujours bienveillante, mais en tout cas dans une neutralité. Faites donc cet effort pour transformer cette neutralité en communication gentille, bienveillante, aimable, et finalement, c'est une forme d'amour léger, mais faites triompher l'amour et non pas la psychose. Et nous faisons partie d'un peuple, pas les mecs qui nous dirigent, hein, eux, non. Mais nous, en bas, nous faisons partie du même peuple, et malgré nos différences ethniques, malgré nos différences religieuses, nous avons plus de points communs face à ce genre de crise et face à cette crise psychologique et psychiatrique que nous subissons. Et ça mérite que l'on fasse cet effort. Ça mérite l'effort en tout cas en ce moment, de mettre de côté nos différences et nos travers et nos difficultés pour au contraire aller au contact de l'autre, montrer notre aimabilité, faire un effort de gentillesse. Je pense que c'est assez révolutionnaire, mine de rien. Je suis pas le seul à en parler, je suis pas le seul à le proposer, mais sans oublier qui nous fait chier, entre nous, avoir cette aimabilité, ça peut faire une différence. À bientôt et préparez-vous.